Ok, bonjour. Bonjour encore une fois. En fait, j'ai pas pu rencontrer mon ami d'Orange parce que il faisait un peu tôt. Je suis arrivé chez lui, devant chez lui, à 6h47. Donc, et de ce fait, suivant la difficulté, et souvent parce que, comment dire, les gens se réveillent un peu tard le samedi, je n'ai pas pu le rencontrer à cette heure. Et là, je suis venu pour mon second rendez-vous qui a eu lieu à 8h. Un papa un peu chauve m'a convié à un rendez-vous à 8h. Et à 8h, il n'est pas là. Donc, la plupart des temps, c'est, comment dire, ils disent que non, les jeunes n'arrivent pas à l'heure et tout et tout. Bon, moi je suis venu à l'heure et au moment où je vous parle, il est 8h et monsieur n'est pas là. Donc, il m'avait convié pour qu'on aille travailler dans son champ. Donc je suis au rendez-vous. Mais lui, il n'y est pas. Ok. Sans façon, je vais continuer ma conférence. Ok. Aujourd'hui, le sujet qui me préoccupe, c'est le malade mental et comment dire et les contrats. Donc, c'est que le malade mental, le fou ou le dément et les contrats. Donc, ça, c'est un sujet que beaucoup de gens aimeraient aborder le plus souvent. Parce que la plupart des temps, on ne sait pas qui est fou, qui est malade mental, ou qui est, comment dire, qui est dément. Donc pour distinguer, comment dire, c'est le malade mental et le dément qui ne peuvent pas contracter. Le fou n'a pas sa place, comment dire, dans les contrats. Parce que le fou, c'est quelqu'un qui est atteint, comment dire, des esprits impurs, le faisant dévier. Par exemple, un fou, s'il passe devant quelqu'un, il ne le salue pas. Donc ça, c'est une folie. Parce que, comment dire, quand vous passez devant quelqu'un, vous ne le saluez pas, on peut assimiler ça à, comment dire, de la folie. Donc c'est un peu ça. Donc, et ça peut aller, et j'ai expliqué ça, ça peut aller plus loin. C'est que comme c'est les esprits qui vous, c'est l'esprit qui vous dit non, ne salue pas tel. Alors que quand vous étiez petit, vous saluez tout le monde dans le quartier, n'importe qui que vous voyez. Donc c'est comme ça que ça commence. Donc ça dit d'abord ne salue pas tel. Parce que ça c'est des comportements déviants. En fait c'est méchant pour une personne de passer sans saluer une personne qui le connaît ou quelqu'un qui le connaît. Si vous connaissez quelqu'un et que vous passez sans le saluer, alors vous êtes un peu vu comme un fou. Si vous passez, par exemple, si vous passez et que, comment dire, vous ne connaissez peut-être pas la personne, bon, ça peut arriver. Peut-être vous n'êtes pas du quartier, je ne sais pas quoi. Donc ça peut être assimilable peut-être à un trouble. Oui, parce que le trouble, mais quoique, si vous passez devant quelqu'un, automatiquement, vous devez le saluer. Si vous ne le saluez pas, on assimile ça, comment dire, à un problème. Peut-être vous avez un problème, peut-être vous êtes sorti de la maison, votre petite amie, votre papa vous a raconté des trucs. Et ça fait que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas à même comment dire, d'être en phase avec votre environnement. C'est que vous refoulez. Ça, c'est un refoulement. Donc, ou alors, on peut assimiler ça à de la folie, donc à un début de folie. Donc, c'est vrai que quand ça commence comme ça, là, vous allez peut-être commencer à avoir envie des filles. Parce que la folie, c'est quand vous avez un esprit impur qui vous fait faire du n'importe quoi. Donc, c'est souvent ça. Et c'est vrai que ça peut aller plus loin, vous commencez à peut-être prendre un peu d'argent sur votre père. C'est comme ça que ça commence. C'est vrai que de temps en temps, c'est vrai que vos amis viennent vous soutirer. Donc c'est ça alors, c'est où commence à avoir la vraie folie. Parce que chez le parent, on peut encore assimiler ça à prendre. Mais quand c'est hors de la maison là, ça devient de la folie. Donc ce qui revient à dire que le fou, c'est quelqu'un qui est, comment dire, empli. Donc c'est vrai que qui est empli d'esprit impur. C'est ça la folie. Et le plus grand fou, c'était Légion. Donc, que Légion devait faire des choses à ses enfants.
quand vous lisez la Bible, à un niveau, on dit que les fous, comment dire, la folie, c'est avoir beaucoup d'esprits. Je crois que j'ai le passage dans la Bible. Donc, la folie, c'est avoir des esprits un peu, donc, quel que soit, donc, vous pouvez être addictif à la prostitution. Ça, c'est une sorte de folie. Parce que, comment dire, quelqu'un, qui a toute sa tête et qui sait que la prostitution peut le mettre en prison, ne peut pas aller faire la prostitution. Ça, c'est impossible. Ou bien quelqu'un qui sait que le droit va l'envoyer en prison après un vol, ne peut pas faire le vol. C'est-à-dire que, quoi qu'ils disent, c'est impossible. Parce qu'on sait que quand tu as faim, il faut aller travailler. Donc c'est quelque chose de supérieur qui te pousse à le faire. Même quand tu mens. C'est inadmissible. Donc même taper sur quelqu'un, ou bien insulter quelqu'un, ça va être comment? Donc, ou bien être jaloux de quelqu'un. Ça, c'est des sentiments que mince. Donc tu vis avec quelqu'un tous les jours. Et après un jour, tu commences à être jaloux de lui. Non, ça c'est une sorte de folie. En fait, c'est de la folie parce que la folie a des degrés. Donc le fou qui marche nu, c'est qu'il est allé à tous ces niveaux. C'est que de temps en temps, il prenait de l'argent à la maison. C'est comme ça que ça part. Et ça s'enlève par la prière. Donc c'est que quand vous remarquez que votre enfant commence à dévier, je vous dis qu'il va aller en puissance jusqu'à devenir ce que vous appelez fou. Mais pourtant, il est fou depuis tout petit. Donc, parce que quand un enfant devient irrespectueux, je vous dis que même l'irrespectuosité là, mince. Dernièrement, j'allais délivrer un enfant, il avait le serpent en lui. C'est où j'ai su que, la folie, dans la folie, c'est être animé d'esprit un peu. Parce que l'enfant était devenu irrespectueux, belliqueux. En fait, moqueur. En fait, il faisait tout ce que... Et je vous dis, chaque fois qu'un enfant... C'est que Dieu compte les péchés, vos péchés depuis le sein de votre mère. Donc, c'est-à-dire depuis le ventre, depuis la conception. Donc, cet enfant qui n'a pas eu l'éducation biblique ou de la religion est exposé à l'enfer. C'est-à-dire que lui, c'est un serpent. Parce que quand je l'ai délivré, le serpent est venu en moi. En fait, je l'ai senti. Je le délivrais la nuit. En fait, je ne sais même pas s'il était dans les dispositions les meilleures pour être délivré. Donc, je le délivrais de façon douce. Donc, quand le serpent sort de lui, ça m'agrippe. Et j'ai su. Et c'est que lui faisait des va-et-vient. Donc, il est couché sur le lit, sur le ventre. Il fait des va-et-vient comme s'il faisait l'amour. Et j'ai su que les enfants qui font la prostitution ont l'esprit du serpent en eux. Vous savez que des enfants qui aiment trop faire l'amour, donc qui te parlent de baise et tout, c'est des enfants qui ont le serpent en eux. C'est que le serpent les a avalés. Donc, et quand c'est le serpent, donc, on ne peut pas voir le serpent, mais c'est le serpent qui les guide. Donc c'est ça que... Il y a ce qu'on appelle l'impudicité. Il y a l'impudicité du fait, physique, c'est-à-dire que tu te déshabilles. Et c'est que l'impudicité, c'est pas seulement voir ton torse, c'est pas voir tes cuisses. C'est pour l'impudicité pour la fille, c'est voir ses seins. Et au-delà, son sexe. Donc c'est que l'impudicité de la femme, c'est voir ses seins. C'est que la femme doit cacher ses seins et son sexe. Donc c'est ça l'impudicité. Pour l'homme, l'impudicité, c'est voir son sexe. Donc c'est que si tu marches en slip, tu n'es pas impudique. Une femme qui marche en bikini, elle n'est pas impudique. Mais si on commence à voir les seins, alors votre personne est impudique. Et c'est que l'impudicité aussi, ça c'est le démembrement de la folie. Donc c'est le début de la folie. Et c'est que quand plus vous donnez à Satan, plus vous montez en puissance, il vous dirige. Et on dit que Satan c'est le plus mauvais ami. Le jour, vous dites que bon, aujourd'hui je ne le fais pas. Parce que plus vous montez donc en puissance, plus vous êtes connu, plus on vous aime, plus il vous donne des choses. Le jour où vous faites, il faut réduire la vitesse. C'est où commencent vos problèmes. Donc en fait c'est ça.
Donc c'est que maintenant, et ensuite ce que c'est que le fou n'est pas dans la résolution, comment dire, des contrats. Parce que si quelqu'un marche nu et qu'on enlève l'esprit qui est en lui, vous allez voir, il va s'habiller et il peut signer le contrat. Donc là, c'est pas, comment dire, le fou peut contracter. Mais je vous dis, le malade mental ou le dément, comment dire, ne peuvent pas contracter parce que, comment dire, c'est une sorte de handicap. C'est-à-dire que soit c'est une lenteur, donc il est lent. Quoi que tu lui dises, comme moi peut-être, regardez, je peux peut-être pas dire que bonjour mon petit, voici un contrat, on veut te faire signer cela pour que tu danses pour nous, je ne sais pas quoi. Donc c'est que vous observez un malade mental danser, vous le conviez, vous dites bonjour monsieur le malade mental, j'ai un contrat pour vous, je voudrais vous faire danser. Lui, quand vous lui dites ça, il est tellement lent que lui ne comprend pas. Donc, en fait, il ne peut pas comprendre. C'est la raison pour laquelle on doit lui affecter un administrateur. Et c'est vrai que si peut-être vous rencontrez un malade mental, comme peut-être un malade mental qui danse, il peut danser peut-être de façon... Peut-être, bon, peut-être on anime, le gars se met à danser. Il se met à danser. Et que vous voulez peut-être le mettre dans vos clips pour qu'il amuse. Parce que vous estimez que, bon, quand on met un peu de musique, il danse et il s'amuse tout le monde. Donc c'est que vous aussi vous voulez être ça, vous prenez le malade mental. Surtout que peut-être sur la place publique, beaucoup de gens l'apprécient. Et c'est que si peut-être il sort dans un clip, peut-être ces gens vont acheter. Donc vous le prenez, vous lui demandez s'il veut, il ne saura même pas ce que vous. Donc c'est que vous appelez, ce qu'il faut faire, c'est appeler son administrateur. Vous appelez son administrateur. Et l'administrateur, lorsqu'il vient signer le contrat auquel vous voulez affecter comment dire, le malade mental, il doit venir avec le docteur, c'est-à-dire le psychiatre qui doit stipuler que ce monsieur est fou. Ouais, ça peut arriver que ce ne soit pas un malade mental, peut-être c'est un indique ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le docteur doit stipuler que comment dire, la personne est malade mentale. Comment dire, et de 3, ça veut dire que peut-être un ami, parce que l'ami aussi doit être là, parce qu'il ne faut pas enlever n'importe qui comme ça là, de la vie des gens, alors que peut-être son ami n'a pas comment dire, consigné, ou n'a pas dit que c'est un fou. J'ai dit, il y a l'administrateur. L'administrateur doit s'étoffer les services d'un psychiatre pour vérifier que effectivement la personne est folle, ou bien alors le psychiatre signataire de la folie. Alors le psychiatre signataire comment dire, on appelle ça comment, de la maladie mentale. La troisième personne, c'est l'ami, que vous appelez un ami. La quatrième personne, c'est une personne de la justice, donc qui doit comment dire, sortir, comment dire, ou bien établir le contrat de la maladie mentale. Donc c'est que dans le contrat de la maladie mentale, il doit y avoir 4 personnes. Et de ce fait, comment dire, on peut alors signaler que vous avez passé un contrat avec un malade mental. Donc je répète, dans le contrat avec le malade, si vous dites que, si peut-être le malade, si vous dites que bon, si peut-être vous avez, peut-être vous passez, quelqu'un est en train de, et vous voyez quelqu'un mal famé, il vient vous proposer un service. Donc faites très attention. Si vous dites que je ne suis pas intéressé, si vous dites que vous n'êtes pas intéressé, alors ne soyez pas intéressé jusqu'au bout. Parce que même si vous n'êtes pas intéressé, vous oubliez comment dire, le fait que la personne vous a passé comment dire, on appelle ça comment, un conseil ou une idée. Et parce que cette personne voulait comment dire, aussi bénéficier comment dire, de ce qui en ressort. Comment dire, et vous, disons que vous avez même oublié. Et un jour vous dites ah, j'ai une idée, parce que ça peut, oui, parce que ça peut être votre idée. Donc vous dites j'ai une idée. Et ça veut dire que comment dire, quand l'idée renaît,
quand vous voulez la faire, normalement, vous devez vous rappeler que quelqu'un m'a fait part d'une idée comme ça et essayer de le chercher ou de le retrouver afin de le mettre dans le projet. Parce qu'en matière de conseils, quand vous allez dans les cabinets d'expertise, je crois que c'est 15%. Je crois que c'est 15% parce que même la TSR et tous les autres là-dedans, c'est 15%. Donc en matière de conseils, parce que c'est souvent, en bas c'est les Français qui font les conseils, les Américains, donc maintenant les Camerounais ont ce niveau. Donc en matière de conseils, la France se retire souvent 15% des avoirs. Donc ça peut être taxé à 15%. Donc c'est un peu ça. Et c'est vrai que maintenant il y a ce qu'on appelle le bénévolat. C'est-à-dire que le bénévolat te donne une valeur ajoutée. Par exemple, hier j'ai vu un monsieur à qui j'ai proposé des services. C'est-à-dire qu'ici là le ciment coûte je crois 5 000. Donc je lui ai proposé un service d'importer, comment on appelle ça, une cimenterie de la Chine qui ferait que, comment dire, les prix, vous importez une cimenterie ici et que vous, je lui ai dit ça, que vous importez une cimenterie et que vous la mettiez ici et qu'au sortir, ça coûte, le ciment va coûter 1000 francs. Le monsieur m'a dit qu'il n'est pas intéressé. Donc, il m'a dit je ne suis pas intéressé. Donc je suis parti. Okay. Comment dire, c'est vrai que si peut-être la plupart du temps les gens m'assimilent à un malade mental parce que je suis habillé un peu bizarre. Donc, en fait, comme ils ne comprennent pas trop bien, ce que je dis, ou que peut-être une personne de Master 2 s'habille en tchantous, alors qu'ils étaient tous des tchantoussas, c'est papa. Ah, mais ils ne comprennent pas certaines choses. Que quelqu'un soit mal vêtu ou bien... En fait, ils ne comprennent pas certaines choses. Donc, de ce fait, comment dire, si quelqu'un touche à votre avoir, alors il doit vous payer 18%. Donc, ça peut être, c'est du bénévolat. S'il vient sur le marché camerounais, c'est 5 000. Être en concurrence parfaite, c'est difficile. Alors que si peut-être le prix maintenant tombe à 3 000, parce que si j'ai fait une étude, ça peut tomber à 3 000. C'est en ce sens que le bénévole est très puissant. Parce que s'il vient sur le marché, le bénévole a des... en fait, c'est un chercheur. Donc, il a le niveau d'un enquêteur. Et être enquêteur, c'est impossible d'être enquêteur parce que, moi je devais en enquête. Et c'est très difficile d'être enquêteur parce que il y a trop d'aléas. Que ce soit l'environnement, ça peut être l'air. C'est que l'air peut venir, tout le monde dit non à ton produit. Donc, que le soleil peut venir, tout le monde dit non à ton produit. Donc, il faut connaître. Donc, en fait, c'est pas facile d'être enquêteur. Donc, c'est qu'il y a tellement. C'est que quelqu'un peut être dans cette. Il y a l'espace. Il y a trop de trucs qu'il peut faire, qui peut biaiser, l'enquête. Donc, c'est pas seulement ce que la personne te dit. Il y a trop de trucs. Donc, il y a des gens comme ça, là, tu leur donnes une idée, ils vont. Et ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent se lancer dans l'affaire et quand ça capote. Donc, c'est souvent ça qui est marrant. Donc, ça capote et vraiment, il va vouloir te tuer. Donc, c'est un peu ça. Alors qu'il devrait te demander ce qu'il en est. Donc, le malade mental, pour contracter avec lui, il y a 4 personnes qui interviennent. L'administrateur. Donc, l'administrateur doit d'abord te sortir, le dossier d'administration. Donc, il doit te sortir le contrat d'administration. Donc, si c'est que l'administrateur a le contrat d'administration du malade mental, alors, c'est que l'ami doit venir attester que la personne était folle. Si l'ami dit non, mon ami n'était pas fou, que c'était souvent bizarre, on doit appeler maintenant le psychiatre. Le psychiatre, maintenant, au moment où vous parlez, il doit constater si la personne
est malade avec ce qu'il entend ou je sais pas quoi, si lui aussi il refute ou il accepte, alors on appelle maintenant quelqu'un de la justice. Et c'est que la personne de la justice maintenant constate